puisqu'il y a des grands-parents qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, on va réécouter l'extrait de Marianne et elle en parle ensuite avec Nicolas des Yvelines. Confier ces enfants-là, les prendre, les ramener, les confier aux grands-parents, mais c'est un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. Non, mais c'est donc, pas si simple, il y a une vraie lâcheté. J'aimerais que la Cour européenne ait le courage que le gouvernement français n'a pas, de dire ces enfants doivent être confiés à leurs grands-parents et on n'a pas besoin de la mère. Nicolas, bonjour. Je suis d'accord avec moi. Bonjour Nicolas, allez-y, Marianne vous écoute. Oui, donc je trouvais que c'est de la folie pure et dure. Ce que je vous explique, je suis fondateur de l'Escadron du Net. Donc j'ai fait des centaines de comptes Prodège, que Twitter, vous mettez une photo d'une femme qui allait, c'est chiffré dans l'heure. Les comptes djihadistes mettent souvent des heures, voire des jours, voire des mois ou des années selon la popularité. Nicolas, vous avez mis le haut-parleur ou le kit main libre, enlevez-le et reprenez le téléphone s'il vous plaît, qu'on vous entende correctement. Alors enlevez le haut-parleur et reprenez le téléphone, allez-y. Ah, j'ai pas mis le haut-parleur, je vous assure. Ah, c'est bon. Allez-y. Alors, non, c'est bon. Oui, donc je vous disais, pour moi, c'est complètement suicidaire, comme Monsieur Delval, que vous appréciez pas mal sur RMC, le dit. Les enfants qui viennent de Syrie, donc on va dire ceux de entre 5 et 8 ans, pour moi, sont des bombes à retardement, qu'elles ont appris à tuer, à servir d'une Kalachnikov, à égorger. Elles ont une haine de l'Occident et de tout ce qui est lié à tout ce qui est hors État islamique. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Avec quel argent on va prendre ces enfants? Il n'y a personne qui est capable de déradicaliser, comme Monsieur David Thompson le dit dans un de ses livres, les revenants. Donc on les met où les enfants? Avec quel argent? Et qui va gérer ça? Il n'y a personne qui est formé en France pour déradicaliser. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible. Alors Nicolas, la réponse de Marianne s'ouvre alors. Nicolas, déjà avoir peur d'un enfant de 5 ans, si la France a peur d'un enfant de 5 ans, eh ben on est mal barré, voilà. Donc un enfant est un enfant. Après, bien entendu, quand vous avez affaire à des adolescents, je dirais à partir de 14 ou 15 ans, qui sont vraiment endoctrinés et dont vous arriveriez à prouver qu'ils ont pris les armes, etc., etc., il faut faire attention et il faut les aider et les accompagner. Mais ce sont toujours des mineurs au sens de la loi. Mais avant ça, venir me dire qu'ils sont foutus à 5 ans, enfin, je veux dire, il faut vous rendre compte des enfants de 5 ans, vous en connaissez comme moi. Regardez bien un enfant de 5 ans qui va répéter effectivement comme un petit perroquet ce que ses parents lui auront dit, ça c'est clair. Pour autant, je veux dire, on a le temps justement de lui montrer que les choses sont différentes. Donc, avoir peur d'un enfant, moi, ça me trouble énormément. Ensuite, à partir peut-être d'une adolescence où ils sont un peu plus endurcis, faire attention à eux, les accompagner, de toute façon les ramener, mais les accompagner, les surveiller, les aider, oui. En dessous des 18 ans, la loi française est claire, ce sont des mineurs. Voilà, donc pour moi ça se discute même pas, comme d'ailleurs je ne discuterai pas s'il arrivait quelque chose à vos enfants et qu'ils étaient jugés en tant que mineurs, parce que les lois sont différentes quand on est mineur. Merci Nicolas de l'interpellation de Marianne qui vous aura répondu. Je vous envoie un t-shirt. Oui, merci Nicolas de l'interpellation de Marianne. Je vous envoie un t-shirt DGG. Dans un instant, suite du GG et vous, et puis la parole à Monsieur Éric Brunet pour Radio Brunet sur RMC. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.